Il est 18h à Paris, 16h en temps universel, vous écoutez RFI. Et tout de suite, le journal en français facile avec Sophie Pouzrat. Bonjour Sophie. Bonjour Marjorie, bonjour à toutes et à tous. À la une de cette édition, Mohamed Younous est en route pour le Bangladesh. Le prix Nobel de la paix doit arriver ce jeudi pour gouverner le pays. Après la fuite de l'ancienne première ministre, on reviendra sur le parcours de cet homme très populaire. Tim Walz, le bras droit de Kamala Harris, a fait sa première réunion publique avec la candidate démocrate aux États-Unis et il en a profité pour critiquer son rival républicain Donald Trump. On vous en parle tout à l'heure dans ce journal. On parlera aussi du conflit entre Israël et le Hamas qui dure depuis 11 mois maintenant. Le Hamas a nommé Yahya Sinwar au commandement et l'État hébreu a réagi en promettant, je cite, de l'éliminer. Et puis nous irons aux Jeux Olympiques de Paris pour vivre les premières minutes du match de basket féminin entre la France et l'Allemagne. Le journal en français facile. On vous en parle depuis plusieurs jours sur RFI. La situation politique instable au Bangladesh après la fuite de l'ancienne première ministre Sheikh Hasina. Elle pourrait s'apaiser dans les prochains jours. Hier, le président du pays a annoncé que le prix Nobel de la paix, Mohamed Younous, allait prendre la tête d'un gouvernement de transition. Il doit arriver ce jeudi au Bangladesh et le gouvernement devrait prêter serment le même jour, d'après le chef de l'armée. Au moment de prendre l'avion à Paris, ce mercredi, Mohamed Younous a dit qu'il avait hâte de rentrer dans son pays pour l'aider à sortir de ses problèmes. Bonjour Mathis Limano. Bonjour Sophie. Mohamed Younous est très populaire chez les étudiants et manifestants. Vous revenez sur son parcours. Absolument, c'est dans une famille aisée de la deuxième ville du pays que Mohamed Younous a grandi. Après des études d'économie aux États-Unis, il revient dans son pays en 1971, année où le Bangladesh obtient son indépendance après une guerre contre le Pakistan. C'est dans ce contexte donc que Younous travaille comme économiste, notamment sur la pauvreté, alors qu'une famine frappe le Bangladesh en 1974. Bilan officiel, 25 000 morts selon les autorités, mais 1,5 million pour les historiens. Pour Mohamed Younous, l'une des solutions pour lutter contre la pauvreté, ce sont les microcrédits, c'est-à-dire des prêts de petites sommes d'argent. En 1983, il crée sa banque qui aide des millions de Bangladais, une réussite récompensée en 2006 par un prix Nobel de la paix. Mais sa popularité a gravement énervé l'ex-première ministre Sheikh Hasina. Il a été visé par une centaine de poursuites judiciaires, accusé par exemple de ne pas avoir respecté le droit du travail. Il vient d'ailleurs d'être déclaré non coupable dans ce jugement. Le retour au Bangladesh de Mohamed Younous, 84 ans, est prévu ce jeudi. Il doit diriger le gouvernement en attendant de nouvelles élections. Merci Mathis Limano. De son côté, le nouveau chef de la police présente ses excuses après les manifestations meurtrières qui ont eu lieu au Bangladesh ces dernières semaines. Il promet une enquête sur le sujet. Le Pakistan, pays voisin du Bangladesh, a réagi ce mercredi à la situation en cours dans le pays. Il se dit solidaire du peuple bangladais et espère un retour à la normale et un futur harmonieux. Toujours sur le continent asiatique, en Thaïlande, le principal parti politique de l'opposition, qui s'appelle Move Forward, a été dissous, c'est-à-dire qu'il n'existe plus officiellement. C'est une décision de la justice du pays qui l'accuse de vouloir déstabiliser la monarchie. La Cour constitutionnelle a aussi décidé d'exclure le chef du parti et principal opposant de la vie politique du pays pendant 10 ans. Cette décision est critiquée par les groupes de défense des droits humains et de son côté, le parti Move Forward promet de renaître. Aux États-Unis, la candidate démocrate Kamala Harris a tenu sa première réunion publique avec Tim Walz, son colistier, c'est-à-dire celui qui sera vice-président si elle est élue. C'était ce mardi et le gouverneur du Minnesota s'est exprimé en attaquant ses rivaux républicains pour l'élection présidentielle, Donald Trump et son colistier J.D. Vance. Christophe Paget. Accueilli par Kamala Harris à la tribune, le gouverneur du Minnesota se présente, mais ce sont ses attaques contre Donald Trump, aux punchlines soigneusement préparées, qui déchaînent la foule. Il n'a aucune idée de ce qu'est le service de la nation. Il n'a pas le temps parce qu'il est trop occupé à servir ses propres intérêts. Trump fragilise toujours plus notre économie pour se renforcer. Il se moque de nos lois, il sème le chaos et la division. Et ça, c'est sans parler de son bilan en tant que président.
Tim Walz est particulièrement cinglant avec le colistier de Donald Trump, J.D. Vance. Comme tous les gens normaux avec qui j'ai grandi au cœur de l'Amérique, J.D. a étudié à Yale. Il a fait financer sa carrière par des milliardaires de la Silicon Valley et a écrit un best-seller qui éreintait cette communauté. Allez, ce n'est pas ça l'Amérique moyenne. J'ai tellement hâte de débattre avec lui. Mais ça, c'est s'il accepte de se lever de son canapé. Tim Walz reprend aussi, à la grande joie des militants, son bon mot « ces gens-là sont bizarres », devenu un slogan pour des démocrates qui, après cette première intervention de Tim Walz et le début de campagne réussi de Kamala Harris, sont à des années-lumière de la désastreuse performance fin juin de Joe Biden face à Donald Trump. Christophe Paget. Au Royaume-Uni, la police britannique attentive au risque de nouvelles émeutes. Les appels à manifester venant de l'extrême droite se poursuivent et font craindre de nouvelles violences. Les autorités surveillent notamment les appels à se rassembler devant des centres qui apportent une aide juridique aux demandeurs d'asile. Les émeutes ont commencé il y a plus d'une semaine après le meurtre de 3 petites filles et des rumeurs sur la religion et l'origine de l'agresseur présumé. Le conflit entre Israël et le Hamas entre dans son 11e mois au moment où le Hamas défie l'État hébreu en nommant Yahya Sinwar à la tête du mouvement. C'est l'un des hommes les plus recherchés par ce pays. Israël a réagi en promettant, je cite, d'éliminer Yahya Sinwar. Sur le terrain, la guerre fait plus de 39 600 morts dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas. Et dans ce contexte géopolitique lourd, un athlète palestinien était présent aux épreuves olympiques de taekwondo ce mercredi à Paris. Omar Yasser Ismail a dédié sa première victoire aux enfants de Gaza et il tenait aussi à remercier les spectateurs du Grand Palais, le lieu où les épreuves se déroulent. Écoutez. Quel public incroyable, je les remercie. Il y avait beaucoup de drapeaux pour soutenir la Palestine en tribune. Je suis très ami avec l'adversaire saoudienne de la combattante israélienne. Je suis content qu'elle ait gagné. Je me fiche qu'Israël soit ici. Ce n'est que du sport. Tout le monde veut porter haut le drapeau de son pays, c'est tout. Autre combat particulier, celui de l'athlète saoudienne Dounia Aboutaleb. Elle est venue à bout de l'israélienne Abishag Samberg et ça a provoqué un peu de tension dans les tribunes. La sécurité a demandé aux supporters israéliens et palestiniens de baisser leur drapeau. C'était un combat un peu étrange pour l'entraîneur israélien Meriam Sharavi. Écoutez. C'est sûr que ce n'était pas un combat normal. En ce moment, Israël n'est pas dans une situation normale. Mais nous nous sentons bien ici à Paris et nous n'avons rien vécu de négatif. Des propos recueillis au micro de Martin Guez. Autre épreuve olympique, le tournoi de basket féminin. La France affronte l'Allemagne en quart de finale. Victor Missistrano, vous êtes en direct pour nous faire vivre les premiers instants de cette rencontre. Et le match a débuté il y a un peu plus de 3 minutes. Les Françaises viennent de prendre pour la première fois l'avantage. Elles mènent 6-5 grâce à un panier de Gabi Williams, la franco-américaine, meilleure joueuse de cette équipe depuis le début du tournoi. Mais en face, les Allemandes ont très bien débuté. Elles viennent d'ailleurs d'inscrire un panier pour passer devant. Elles ne sont pas impressionnées, elles qui disputent pour la première fois les Jeux Olympiques. Le basket allemand, cette sélection féminine, est en pleine progression. Les Françaises, si elles sont favorites, doivent tout de même se méfier. La pression monte devant ce public. Il va falloir garder ses nerfs pour ne pas risquer une élimination précoce. Le vainqueur rejoindra la Belgique en demi-finale. Pour l'instant, le score est de 8-6 pour l'Allemagne face à la France qui a le ballon. Merci Victor Missistrano, vous étiez en direct pour nous faire vivre cette rencontre de basket féminin entre la France et l'Allemagne. Un autre quart de finale a eu lieu plus tôt ce mercredi entre la France et l'Allemagne. C'était en handball masculin et c'est l'Allemagne qui a gagné avec un score de 35-34. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir écouté. Vous pouvez le réécouter mais aussi le relire dans sa version écrite. Tout ça sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr. On va rester dans l'actualité olympique avec l'émission Radio Jeux International qui débute dans quelques instants. Ça sera avec Hugo Moissonnier. Bonsoir Hugo. Bonsoir Sophie Pouzrat. L'information revient dans 1 heure sur RFI.